La police vient de chercher, n'est-ce pas? On est en train de préparer sa première, son ouverture. Je me suis fait piquer mon ouverture par quelqu'un d'autre dans la station. C'est pas drôle, hein? Pour notre invité qui est maintenant sera avec nous à tous les jours à compter de 6h50, le blogueur Stéphane Desrochers de Trois-Rivières911.com. Salut Stéphane! Salut Mathieu! Comment ça va ce matin? Ben, ça va comme un lundi, hein? À commencer cette première, moi je suis bien content de t'avoir avec nous autres, soit dit en passant. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Et c'est une grosse journée pour toi parce que là c'est la première aujourd'hui avec nous le matin, mais tu seras dans l'émission de Claude Bolduc aussi. Tout à fait, vers 16h, un petit peu après le bulletin de nouvelles. Et ensuite aussi, tu es à Canal D ce soir, une émission Légendes urbaines. C'est une nouvelle émission là qui passe à Canal D. On avait enregistré des petites capsules au mois de janvier dernier. Alors ça passe ce soir 21h à Canal D en rediffusion là à d'autres moments aussi. Là. Et tu vas parler de quoi? Ben, écoute, c'est pas clair de quoi je parle parce que on m'avait demandé de commenter des légendes, mais on m'avait surtout demandé de rapprocher une légende avec des faits réels. Okay. Alors voir si des légendes ressemblaient à des faits réels que moi j'aurais pu couvrir. OK, là on t'en a tiré 3-4 puis on a... Ouais, c'est ça. Puis on a discuté de ça et ça touchait surtout l'alcool au volant, okay. Les remords que peuvent éprouver les gens qui frappent d'autres personnes en état d'ébriété. Des remords, est-ce qu'ils en ont, est-ce qu'ils en ont pas? On verra bien, de toute façon. Mais Stéphane, tu voulais nous parler de Marmen pour commencer. C'est une grosse vol, hein? Ben, tu sais, la 20 000 livres, c'est quand même une grosse pièce qui avait été volée. Alors, Marmen était dans tous ses états. Les enquêteurs du SPTR ont finalement trouvé une piste. On fait l'arrestation d'un individu d'une quarantaine d'années à Montréal. L'enquête était jusqu'à Montréal, où ils ont trouvé finalement la pièce, mais complètement débitée. Alors, Marmen peut oublier sa pièce. Malheureusement, son client devra attendre peut-être une autre année pour avoir cette pièce-là. 250 000 on parlait. Ouais, que ça vaut, apparemment. Et celui qui a vendu ça, là, il se serait fait environ 50 000 C'est un tambour à collier qu'on appelle, puis ça sert aux pièces de métal. C'est immense comme pièce, là. Hein? C'est 2 fois un homme debout, là, donc et très large comme pièce. C'est un vol spectaculaire. Dis-moi donc, en fin de semaine, vous avez retrouvé, il y a un reptile qui était en liberté à Trois-Rivières. C'est arrivé ça dans les Hautes-Forges, là, dans le Rochon, là, appelé communément Rochon, là. Sur le boulevard des Chenaux, il y a une dame qui appelle la police qui dit écoutez, il y a un serpent dans la cour et puis c'était pas un petit serpent, là, on parle de 4 à 5 pouces de diamètre, là, tu peux imaginer la longueur déjà là. Alors, les policiers, quand ils sont arrivés, le serpent était retourné à la maison. Mais ce qu'on a su, c'est que le serpent est sorti par une fenêtre qui était entrouverte. Mais non seulement il est sorti par la fenêtre, mais il a défoncé la moustiquaire aussi. Fait que ça te montre la puissance de la bête, là. Alors, écoute, la dame s'en tire avec rien, finalement, là, pas de contravention, pas rien, parce qu'il y a des règlements municipaux, justement, pour les animaux exotiques. Alors, elle s'en tire bien finalement, puis son serpent est revenu à la maison. Mais c'est quelqu'un qui lui a rapporté là, le temps que les policiers se rendaient. Donc, les policiers n'ont pas pu constater que le serpent était dehors. Mais la première chose qui me vient en tête, écoute, puis je veux pas faire de jugement de valeur, mais c'est des HLM. Ouais. Beaucoup d'assistés sociaux dans ce coin-là. Ouais. Comment tu fais pour te payer un boa ou un serpent comme ça? Ah, mais ça, Mathieu, je te laisse découvrir la réponse à ça. Tu sais que les jeunes, aujourd'hui, ça donne de plus en plus à des drogues, hein? Oui. Puis on parle pas de petites drogues comme la marijuana ou le hash, là. On parle de ecstasy, etc. Et puis, en fin de semaine, samedi, il y a 3 ou 4 jeunes là, qui ont fait l'expérience, probablement leur première expérience. Puis ça s'est mal terminé. Écoute, il y en a 2 d'entre eux qui ont été conduits à l'hôpital pour de l'intolérance complète là, à la drogue qu'ils avaient pris. Et puis tu sais, Mathieu, c'est vraiment pas la première fois que j'entends des trucs comme ça. Là. Il y en a de plus en plus. Des jeunes qui se ramassent à l'hôpital après avoir pris des drogues dures. Okay. Alors, c'est un fléau. C'est devenu un fléau. Je peux te le confirmer parce que j'en entends presque chaque jour. Je trouve ça déplorable de voir de si grosses drogues dures d'être pris par des jeunes puis en plus qu'ils la tolèrent pas. Et tu veux nous parler en terminant d'un incendie qui a eu lieu hier en soirée? Ouais, samedi plutôt. Samedi soir, c'est ça s'est passé sur la rue de Calière. C'est une sécheuse finalement qui a pris feu dans un des logements situés au demi-sous-sol. Les pompiers sont quand même intervenus assez rapidement. Les policiers-pompiers avaient déjà éteint le feu avec un extincteur. Et lorsque les pompiers sont arrivés, là, ils ont fini le travail. Écoute, une bonne 50aine de personnes ont été évacuées. Là, il y a 24 logements dans cet édifice-là. Donc, tous les gens ont été évacués.
Il y avait plusieurs personnes âgées dans cette résidence-là, donc des ambulances ont été amenées en prévention, mais même, il n'y a pas eu de mal. Là. Et je dis en terminant, mais un petit mot sur la collecte de sang. Ben oui, il y a la collecte de sang aujourd'hui qui est organisée par le service incendie de Trois-Rivières, qui est sous la présidence d'honneur de M. Gobeil, le directeur du service de la sécurité. Donc, ça se tient à la caserne numéro 2 du boulevard Jean 23, tout près du boulevard Mauricien. Ça se tient de 13h30 à 20h30 ce soir. Et c'est un bâtiment qui est quasiment neuf, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir. C'est très beau, très moderne. On aura l'occasion de te retrouver demain, même heure. C'est sûr. Et cet après-midi à compter de 16h. Oui. Puis ce soir à Canal D, Monsieur International en personne. C'est Monsieur Média aujourd'hui, là. Stéphane Desrochers, le blogueur, vous pouvez le lire sur trois-rivières91.com. Bien évidemment. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Mathieu. À demain.